débat, conférence, par... Alors d'abord, je vais vous rappeler les règles d'usage, ce qui est vachement important. S'il vous plaît, éteignez votre téléphone, parce que c'est très désagréable lorsqu'on est dans une intervention, lorsqu'on intervient, qu'il y a un téléphone qui sonne, et du coup, ça dérange un peu tout le monde. Donc je vais vous demander de mettre vos téléphones en mode avion. Et donc cette conférence débat va tourner sur le développement économique, mais aussi politique, de la question des provinces du sud du Maroc. Et pour ça, on a Ahmed Gay, qui est professeur universitaire à Knetra, exactement à l'université Ibn Tofel. Et vous allez, d'abord, je voudrais poser ma première question. Elle concerne le développement politique de ces derniers mois, et notamment avec la prise de position des États-Unis sur la reconnaissance du Sahara marocain. M'avoir invité pour participer à cette conférence que je considère très importante. Un moment d'échange avec vous sur la question nationale. Et bien sûr, mettre un peu de lumière sur les derniers développements liés à cette question. Je suis anglophone de formation et je me respecte. Je ne sais pas si je pourrais vraiment faire une intervention en français qui va satisfaire vos attentes, mais je parle d'abord en arabe et je vais essayer de faire un petit résumé de mon intervention en français. طبعا أنا سعيد. كنا لابورس كناخذو عمر ما كنا كنتحرموا من لابورس حتى نكملوا المسار الدراسي، حتى في الدراسات العليا، حتى في الدكتوراه كنا دائما عندنا لابورس وبارديكو ما كاينش زعما دي كريتير ولا كذا، الناس من الجنوب كياخذوا البورس مباشره. Il vous expose un cas personnel d'ailleurs, c'est que les étudiants des provinces du Sud destinés aux populations du camp d'études. Il y a dans les camps, il y a des centres de détention. Il y a Rachid, Hébia, où il y avait des violations graves des droits de l'homme, des crimes contre. Visiter avant d'y aller au sud parce que vous commencez par Tanger. Donc l'indépendance est venue par étapes et on a récupéré le nord, on a récupéré le centre. Et les régions du sud du Maroc, comme Tafaya, Tantan, etc., de 56 à 69, Sidi Ifni, et à 75, on a récupéré tout le sud du Maroc. Et on ne l'a pas récupéré avec la guerre, on ne l'a pas récupéré avec la révolution, on n'a pas récupéré avec des attentats, on n'a pas récupéré ça avec des terroristes, non, d'une façon pacifique. Il ne faut pas qu'on l'oublie ça. Alors, sur la forme, en fait, comme j'ai dit, c'était une approche double, approche et patriotique et professionnelle, et j'ai importé des outils de management qu'on utilise dans les entreprises sur ce sujet-là. Et j'ai rédigé le résultat sous forme de 4 livres, sachant que ce travail avait pris 8 ans. Moi, c'est juste pour vous dire que c'est vrai que le Sahara avant, ce qu'on appelle le Sahara, mais moi, que j'appelle les provinces du sud, du royaume, donc il n'y avait rien. Il y avait un hôtel qui s'appelle le Parador et rien d'autre. Moi, j'ai sillonné l'Aïn avant la récupération totale du royaume, et j'étais à Smara, j'étais à Hawza, et j'étais à Angara, et c'était dans le cadre, dans le cadre professionnel, j'étais journaliste, et on a accompagné une armée qui s'appelait avant pour la libération, l'armée de libération du Sahara, et qui était pro-marocaine. Donc ces gens-là étaient très très proches du Maroc. Et en plus de ça, il y avait le fameux Mustafa Syed qui était à Tantan et qui n'avait aucunement l'intention de créer ni le Polisario, ni encore moins ce qu'on appelle aujourd'hui la République des Mirages. Donc, à l'Aïoun, il n'y avait rien. Il y avait un quartier, il y avait des bidonvilles dans un quartier qui s'appelle Zemla et qui est très connu.
Bon, monsieur approuve, donc il connaît le... Et les Sahraouis n'ont jamais eu, ni avant ni après, l'intention de se séparer du royaume. Ni les Guibet, je ne sais pas si les gens connaissent un petit peu les tribus ni les Guibet, ni les Zarguiyin, ni Ouled Bli, ni Blimien, Je tiens tout d'abord à remercier nos 3 conférenciers pour leurs interventions riches en informations, riches en données factuelles sur ce qui se passe dans les provinces du Sud. Mes remerciements vont aussi à nos amis, les élus français d'origine marocaine, nos amis présents ici dans la salle. Plaisir. Ah, bien sûr. في إطار احتفال الجالية المغربية المقيمة بالمنطقة بالذكرى 66 لعيد استقلال المجيد، نظمت القنصلية العامة للمملكة المغربية ببونطواز بالشراكة مع عدد من الجمعيات والفاعلين المجتمع المدني ندوة حول دينامية التنمية للأقاليم الجنوبية للمملكة بمشاركة 3 من ثلة المحاضرين في الموضوع. كانت فرصة لتعريف أبناء الجالية وكذلك حضور أجنبي، كانوا معنا منتخبين محليين وجهويين، تعريفهم على آخر التطورات اللي كتشهدها الأقاليم الجنوبية، تطورات على المستوى السياسي والدبلوماسي، وتطورات أكيد على المستوى الاقتصادي والسوسيو ثقافي. الحمد لله كان تفاعل كبير من الجمهور، وكانت فرصة طيبة نعرفوهم بآخر مستجدات القضية الوطنية وكذلك ما يقع في أقاليم الجنوبية، وإن شاء الله إلى فرصة قادمة. شكرا. احنا هنا متواجدين اليوم بالقاعة التي تسمى بقاعة الجمعيات لمدينة مونتاجولي. فاحنا هنا اليوم جينا نحضروا في المحاضرة ونسمعوا المحاضرة التي ألقاها على مسامعنا الأستاذ الدكتور محمد أحمد قين، وذلك حول يعني التطورات التي يعيشها المغرب دائما مع الأحداث الواقعية. والآن اليوم نقول شكرا لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. فإن دل هذا على شيء فإنما يدل على العناية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله للجالية المقيمة بالخارج. وشكرا. Bonjour, Najib Hello. Je suis très honoré par l'invitation de Salah ad-Din Tawis de Pontoise pour cette occasion qui fait la fierté du Maroc contemporain, qui est les provinces du Sud. Je suis là pour insister sur la fierté et l'honneur d'être marocain et le fait de transmettre cette fierté et cet honneur-là à la jeunesse. C'est pour ça que j'ai insisté sur le rôle de la famille, sur le tissu associatif et sur les entreprises pour redorer le patriotisme auprès de la jeunesse.